Envolez-vous pour Genève, m'a dit le général 4 étoiles sur la tombe de mon père. Donnez-leur le nom de votre père. Ils comprendront. Je me souviens du vent plus que de toute autre chose. Il balayait Arlington comme s'il était chez lui, courbant les petits drapeaux américains plantés à côté des pierres blanches. Il n'y avait que 2 autres personnes en vue, un jardinier au loin et le général debout devant moi, le regard fixe, la voix assez basse pour que personne d'autre ne puisse entendre. Mon père avait été enterré 30 minutes plus tôt. Pas de longue file de personnes en deuil, pas de programme plié listant ses accomplissements, pas de diaporama de médailles. Juste moi, un drapeau et un nom gravé dans le marbre. Mon père était un Navy SEAL à la retraite. Pas de médailles au mur, pas d'histoire. Il a vécu discrètement et est mort de la même façon. Il n'a jamais aimé attirer l'attention. En grandissant à Norfolk, en Virginie, je n'ai même pas su ce qu'il faisait avant d'avoir presque 20 ans. Les autres enfants parlaient des promotions ou des fêtes de départ à la retraite de leur père. Le mien réparait la clôture, payait ses factures en avance et buvait son café à 6 heures pile tous les matins. Il travaillait à temps partiel dans un magasin de fournitures maritimes après sa retraite. Il disait qu'il aimait l'odeur de la corde et du sel. Il ne m'a jamais parlé de combat. Quand il est décédé, ce fut soudain. Une crise cardiaque dans sa cuisine. Un voisin l'a trouvé quand il n'a pas répondu à la porte pendant 2 jours. Le médecin légiste m'a appelé au travail. Je me souviens avoir fixé l'écran de mon ordinateur sans comprendre les mots. Il n'avait aucune richesse visible, pas de résidence secondaire, pas de style de vie secret. Son testament était simple, écrit à la main et correctement déposé chez un avocat local. La maison me revenait. Tout le reste était minime. Mon frère aîné, Daniel, a appelé avant même que je n'ai fini d'organiser les funérailles. « Je suppose que c'est tout, hein ?» a-t-il dit. « Papa n'a jamais eu grand-chose. » Il y avait quelque chose dans son ton qui me dérangeait. Pas du chagrin. Une évaluation à Arlington. Quand l'aumônier a fini de parler et que la salve de fusil a résonné, j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Définitif, net. J'étais prête à partir quand j'ai vu le général marcher vers moi. Il ne s'est pas présenté par son grade. Je n'ai remarqué les 4 étoiles que lorsque la lumière a accroché son épaule. Il semblait approcher des 70 ans, calme, sans hâte. Il m'a serré la main. « J'ai servi avec votre père », a-t-il dit. Cela m'a surprise. Mon père n'avait jamais mentionné avoir servi aux côtés de quelqu'un ayant atteint un tel niveau. Le général a jeté un coup d'œil à la pierre tombale, puis est revenu vers moi. « Envolez-vous pour Genève », a-t-il dit. « Donnez-leur le nom de votre père. Ils comprendront. » Aucune explication, aucune pause dramatique. Puis il m'a tendu une simple carte blanche. Aucun insigne, juste un numéro de téléphone avec l'indicatif de la Suisse et un nom de famille soigneusement écrit à l'encre. Avant que je puisse poser la moindre question, il a hoché la tête une fois et s'est éloigné. Je suis restée là, tenant cette carte longtemps après sa disparition. J'ai marché parmi les rangées de marbre. Je n'en ai pas parlé à Daniel. Ce soir-là, je suis retournée dans la maison de mon père. L'endroit sentait encore légèrement l'après-rasage et l'huile de moteur. Ses bottes étaient près de la porte. Sa tasse de café était propre sur l'égouttoir. Rien dans sa vie ne laissait présager des opérations bancaires internationales. J'ai ouvert des tiroirs que je n'avais jamais ouverts auparavant. De vieilles déclarations de revenus, des documents d'assurance, des reçus de quincaillerie, tout était ordinaire, tout était petit. Mais ensuite, j'ai trouvé son passeport. Il était au fond de son placard, caché dans une boîte à chaussures usée. Les pages étaient couvertes de tampons. La Suisse, la France, l'Allemagne, des dates remontant à près de 20 ans. Des voyages dont j'ignorais l'existence. Je me suis assise sur le bord de son lit et j'ai essayé de comprendre. Daniel a rappelé ce soir-là. « Alors, c'est quoi le plan ?» a-t-il demandé. « Tu vends la maison ?»« Ça ne fait même pas un jour, » ai-je dit. Je dis juste que s'il reste quelque chose, on devrait le diviser proprement. C'était encore là, propre, efficace, transactionnel.
Il n'a pas laissé grand-chose, lui ai-je dit. Daniel a soufflé bruyamment. Ouais, ça lui ressemble. Après avoir raccroché, j'ai regardé à nouveau le numéro de téléphone suisse. Je n'étais pas du genre à courir après les mystères. Je travaillais comme responsable de la conformité pour une compagnie maritime. Je menais une vie prudente, mais il y avait quelque chose dans la façon dont le général avait parlé qui ne semblait pas dramatique. Cela semblait procédural, comme s'il transmettait des instructions qui étaient en attente. J'ai appelé le numéro le lendemain matin. Une femme a répondu dans un anglais précis. Je lui ai donné le nom de mon père. Il y a eu une pause, plus longue cette fois. Oui, a-t-elle dit. Nous vous attendions. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il a ralenti. Elle a demandé quand je pourrais voyager. Je lui ai dit que j'aurais besoin de temps. C'est compréhensible, a-t-elle dit. À votre arrivée, veuillez apporter une pièce d'identité et une copie de l'acte de décès. Aucune mention d'argent, aucune mention de compte, juste une attente calme. Après avoir raccroché, j'ai de nouveau parcouru la maison. J'ai remarqué des détails que j'avais ignorés auparavant. Un classeur verrouillé dans le garage, un petit coffre-fort dans le placard de l'entrée que je n'avais jamais vu ouvert. Mon père avait vécu modestement, discrètement, mais pas de manière négligente. Cet après-midi-là, Daniel m'a envoyé un texto. « Assure-toi de ne pas faire de bêtises avec l'héritage. » J'ai fixé ce message pendant un long moment. Pendant des années, Daniel avait eu des difficultés financières, des cartes de crédit, des idées d'entreprise qui ne fonctionnaient jamais vraiment. Papa l'avait aidé plus d'une fois, discrètement et sans jugement. Je me suis soudain demandé si papa s'était préparé à quelque chose depuis le début. Ce soir-là, j'ai réservé un billet pour Genève. Je n'en ai parlé à personne. Alors que l'email de confirmation apparaissait dans ma boîte de réception, j'ai réalisé quelque chose d'important. Mon père n'était pas mort avec rien. Il était mort avec des instructions. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression d'entrer dans une partie de lui qu'il n'avait jamais montrée à personne. Pas même à moi. Je n'ai pas parlé du vol à Daniel. Je lui ai dit que je rencontrais l'avocat de papa pour finaliser les formalités. C'était suffisant pour le garder calme pendant quelques jours. Il vivait à 2 comtés de là, près de Richmond, et descendait rarement à moins qu'il ne pense avoir quelque chose à y gagner. Le matin avant mon départ pour Genève, il est quand même venu. Il n'a pas frappé comme il le faisait d'habitude. Il a tapé 2 fois et est entré comme si la maison lui appartenait déjà. Il a regardé le salon comme s'il faisait un inventaire. L'endroit a l'air plus petit, a-t-il dit. C'est la même taille, lui ai-je répondu. Il a passé une main sur la cheminée où il n'y avait jamais eu de médaille. Difficile de croire que c'est tout. C'est ce que tu n'arrêtes pas de dire. Il s'est tourné vers moi. Je ne veux juste pas que tu prennes des décisions sans moi. C'était le testament de papa, ai-je dit, pas le mien. Il a ri doucement. Ouais, et papa a toujours fait les choses à sa façon. Il y avait du ressentiment dans sa voix. Pas fort, juste installé là comme quelque chose de vieux et d'usé. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine où papa faisait ses mots croisés tous les dimanches. Daniel s'est adossé à la chaise. « Tu sais, il m'a prêté de l'argent, » a-t-il dit. « Je sais. Plus d'une fois. »« Je le sais aussi. » Daniel s'est frotté le visage. Il disait que ce n'était pas grave. Il disait que je finirais par me débrouiller. « Tu ne l'as pas fait, » ai-je dit doucement. C'est tombé plus durement que je ne le voulais. Il s'est raidi. « Facile pour toi de juger, » a-t-il dit. « Tu as toujours joué la sécurité. » Peut-être bien. J'avais un emploi stable. Je payais mon hypothèque à temps. Je ne courais pas après les investissements. Je n'ouvrais pas de restaurant ou n'achetais pas de bateau que je ne pouvais pas me permettre. Daniel a fait tout ça. Papa t'aimait, ai-je dit. Il te respectait, a répondu Daniel. Il y a une différence. Ce commentaire m'est resté en tête bien après son départ. Cet après-midi-là, j'ai préparé une petite valise. J'ai glissé le passeport de papa dans mon bagage à main avec l'acte de décès et ma propre pièce d'identité. Je ne savais pas dans quoi j'allais m'embarquer, mais quelque chose me disait que ce ne serait pas un coffre-fort plein de lingots d'or. Papa ne vivait pas comme ça.
Le vol fut long et calme. J'ai eu le temps de penser aux années où nous nous sommes à peine parlé après la mort de maman. Daniel s'est éloigné en premier. Je suis restée. Je lui rendais visite tous les dimanches. J'apportais des courses. Je l'écoutais parler de pêche, du temps qu'il faisait et de tout et de rien. Il n'a jamais mentionné la Suisse une seule fois. Quand j'ai atterri à Genève, l'ambiance n'était pas glamour. C'était propre, efficace, calme à sa manière. Le chauffeur de taxi ne parlait pas beaucoup anglais. Les rues étaient étroites et bien rangées. Le lac semblait gris sous le ciel d'hiver. Le bâtiment de la banque était discret. Pas de panneau tape à l'œil, juste de la pierre et du verre. À l'intérieur, tout bougeait à un rythme mesuré. J'ai donné le nom de mon père au bureau d'accueil. La femme derrière n'a pas réagi, mais elle a passé un appel. En quelques minutes, un homme en costume sombre s'est approché de moi. « Mademoiselle Turner ?» a-t-il demandé. « Oui. »« S'il vous plaît, venez avec moi. » Nous avons marché le long d'un couloir qui sentait légèrement le bois poli. Pas de statue de marbre, pas de portique de sécurité dramatique, juste des portes et du calme. Il m'a conduite dans un bureau privé et a fermé la porte doucement. « Je suis vraiment désolée pour votre perte, » a-t-il dit. « Votre père était un homme discipliné. » Ce mot a attiré mon attention. « Discipliné. »« Vous le connaissiez ?» ai-je demandé. « Sur le plan professionnel, » a-t-il répondu. Il a ouvert un dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents soigneusement rangés. La signature de mon père figurait sur plusieurs pages datant de plus de 2 décennies. Il a établi un fonds de placement ici en 2002, a expliqué l'homme. Il a été maintenu grâce à des contributions régulières. J'ai fixé les chiffres. Ce n'étaient monte pas des chiffres de milliardaires, mais ils étaient substantiels. Assez pour changer une vie, assez pour protéger plusieurs familles. « Ce n'est pas possible, ai-je dit. »« C'est exact, » m'a-t-il assuré. « À quoi cela servait-il » Le banquier a croisé les mains. « Votre père a désigné le fonds pour soutenir un groupe spécifique d'individus, d'anciens militaires, certains besoins médicaux, une assistance familiale en cas de difficulté. » Je me suis adossée lentement. Il n'a jamais rien dit. « Il ne l'aurait pas fait, » a dit le banquier. La confidentialité était importante pour lui. « Et moi ?» ai-je demandé. « Vous êtes la fiduciaire remplaçante ?» La pièce a semblé rétrécir. « Il l'a structurée de manière à ce que vous en assumiez la supervision après son décès. Les fonds ne peuvent pas être dissous sans votre approbation. » J'ai tout de suite pensé à Daniel, à ses dettes, à ses attentes. « Y a-t-il d'autres bénéficiaires ?» ai-je demandé. « Plusieurs, » a-t-il dit. « Nous avons leurs coordonnées. Ils ne sont pas au courant du décès de votre père. » Le banquier a fait glisser une autre enveloppe vers moi. « Il y a aussi une lettre, » a-t-il dit, « écrite de la main de votre père. Elle ne devait être remise qu'après sa mort. » Mes mains ont légèrement tremblé en la ramassant. Avant que je l'ouvre, mon téléphone a vibré. « Daniel. » J'ai laissé sonner une fois avant de répondre. « Alors ?» a-t-il demandé immédiatement. « Qu'est-ce que l'avocat a dit ?»« Je suis encore en train d'examiner la paperasse, » ai-je répondu. « Y a-t-il quelque chose ?» a-t-il insisté. J'ai regardé à nouveau les chiffres. « Oui, » ai-je dit lentement. « Il y a quelque chose. » Il y a eu un long silence de son côté. « Combien ?» a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu, car à cet instant, j'ai compris quelque chose très clairement. Le fonds n'était pas une fortune secrète attendant d'être divisée. C'était une responsabilité, et mon frère n'avait aucune idée de ce que notre père avait réellement construit pendant toutes ces années. Je n'ai pas dit le montant à Daniel. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour comprendre ce que je regardais. Cette partie était vraie. Les chiffres étaient réels, mais ils n'étaient pas toute l'histoire. Ce qui importait le plus, c'était la structure. Mon père n'avait pas simplement stocké de l'argent en Suisse. Il avait construit quelque chose de délibéré. Après avoir raccroché avec Daniel, j'ai ouvert l'enveloppe que le banquier m'avait donnée. Le papier à l'intérieur était épais et familier.
L'écriture de mon père n'avait pas changé depuis que j'étais enfant. Des lettres majuscules, des lignes droites, sans fioritures. Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas eu la chance de te l'expliquer en personne. Cette seule ligne m'a serré la gorge. Je ne t'ai pas caché cela par méfiance. Je l'ai caché parce que l'argent change la façon dont les gens écoutent. Il expliquait ensuite qu'après sa retraite, il était resté en contact avec un petit cercle d'hommes avec lesquels il avait servi. Pas de réunions, pas de visites de courtoisie, des prises de nouvelles discrètes. Au fil du temps, certains de ces hommes avaient fait face à des problèmes médicaux, des blessures qui ne guérissaient jamais complètement, des cancers liés au déploiement, des difficultés financières une fois que les aides gouvernementales s'épuisaient. Il ne s'en plaignait pas. Il ne demandait pas de reconnaissance. Il a simplement commencé à mettre de l'argent de côté. « On ne fait pas la promotion de l'aide », a-t-il écrit. « On la fournit, c'est tout. » J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai remise dans l'enveloppe. Le banquier est revenu avec un autre dossier. À l'intérieur se trouvaient des résumés, soigneusement anonymisés, des familles qui avaient reçu un soutien au fil des ans. Les frais de scolarité pour une fille après l'accident vasculaire cérébral de son père, une aide au paiement d'une hypothèque pour une veuve, le transport médical pour un homme nécessitant un traitement spécialisé. Mon père n'avait jamais été tape à l'œil, mais il avait été constant. Ce fonds est actuellement évalué à un peu plus de 12 millions de dollars, a déclaré le banquier. Le chiffre n'a pas enregistré au début. 12 millions. Ce n'était pas la richesse d'une célébrité, mais c'était bien plus que ce que j'avais imaginé. Mon père avait vécu dans une modeste maison de 3 chambres. Il conduisait un camion vieux de 12 ans. Il découpait des bons de réduction. « Comment ?» ai-je demandé. « Des investissements » a dit le banquier. Discipliné, avec une croissance prudente à long terme. Il était constant. Encore ce mot. Il a également décliné plusieurs opportunités de retirer des fonds pour son usage personnel, a ajouté le banquier. J'ai laissé cela pénétrer. Daniel avait toujours cru que papa n'avait rien, qu'il était radin, qu'il retenait son argent. Mais il n'avait pas retenu. Il avait dirigé. « Que se passe-t-il maintenant ?» ai-je demandé. « Vous assumez la supervision totale », a répondu le banquier. « Les versements continuent à moins que vous ne décidiez autrement. » « Et si je choisis de liquider ?»« C'est dans votre autorité légale, » a-t-il dit d'un ton égal, bien qu'il y aurait des implications fiscales. J'ai pensé à la voix de Daniel au téléphone. Combien ? La tentation de tout simplifier, de dissoudre le fonds, de diviser l'argent et de passer à autre chose m'a traversé l'esprit. Ce serait facile, ça ferait taire le bruit. Mais cela effacerait ce que mon père avait construit. Mon frère va contester cela, ai-je dit. Le banquier a hoché légèrement la tête. Le fonds est valide en vertu des lois suisses et américaines. Cependant, les conflits familiaux ne sont pas rares. Il m'a tendu un paquet contenant des documents légaux et les coordonnées d'un cabinet américain spécialisé dans les affaires de succession internationale. Ce ne sera pas dramatique, a-t-il dit. Ce sera procédural. Cela m'a rassuré. Quand je suis ressortie dans l'air de Genève, le lac avait la même apparence que plus tôt, gris, constant et différent. J'ai marché lentement le long de l'eau avant de retourner à mon hôtel. Je ne me sentais pas riche. Je me sentais responsable. Ce soir-là, Daniel a de nouveau appelé. « Ne m'esquive pas », a-t-il dit quand j'ai répondu. « Qu'est-ce qu'il a laissé ?»« Papa a créé un fonds de placement, » ai-je dit. « Pour qui ?»« Pour les vétérans et leurs familles. » Silence. « Et nous ?» a-t-il demandé. « Je suis la fiduciaire. » Ce n'est pas ce que j'ai demandé. « Il y a de l'argent, » ai-je dit prudemment. « Mais ce n'est pas sur un compte courant en attendant d'être divisé. »« Combien ?» a-t-il demandé à nouveau. « 12 millions, » ai-je répondu. Il a inspiré brusquement. « Seigneur, » a-t-il marmonné, et il ne m'a jamais aidé correctement. « Il t'a aidé, » ai-je dit, plus d'une fois. « C'est différent, » a rétorqué Daniel. « C'était des prêts. Ça, c'est un héritage. » Ce n'est pas si simple. « C'est aussi simple que ça, » a-t-il insisté. « Tu es assise sur 12 millions de dollars qui devraient être divisés.
Ce n'est pas à moi de les diviser, ai-je dit. C'est structuré. Il s'est tu. Je vais parler à un avocat, a-t-il finalement dit. Je m'en doutais. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le bord du lit d'hôtel et j'ai relu la lettre de mon père. L'argent teste les gens. Cette phrase n'était pas écrite, mais je pouvais l'entendre la dire. Pendant des années, Daniel a cru que papa me favorisait. Peut-être que, d'une certaine manière, il le faisait. Pas parce que j'étais meilleure, mais parce que j'écoutais. Maintenant, j'étais dans une position qui allait me tester, moi aussi. Je pouvais dissoudre le fonds et repartir riche. Ou je pouvais continuer ce que mon père avait commencé et risquer de devenir la méchante de ma propre famille. J'ai peu dormi cette nuit-là. Quand j'ai embarqué dans l'avion pour retourner en Virginie le lendemain matin, je transportais plus que des documents dans ma mallette. Je portais une décision qui définirait le reste de ma vie, et je savais que Daniel n'allait pas l'accepter silencieusement. Quand j'ai atterri en Virginie, le ciel m'a semblé plus vaste que dans mes souvenirs. Familier, honnête. Rien n'indiquait que je transportais des documents liant mon nom à 12 millions de dollars en Suisse. J'ai conduit directement de l'aéroport à la maison de mon père. Le camion de Daniel était déjà dans l'allée. Il était assis à la table de la cuisine quand je suis entrée, un bloc-notes jaune devant lui, comme s'il se préparait pour une réunion. « Tu vas vite », ai-je dit. « J'ai appelé un avocat », a-t-il répondu. « Spécialiste des successions à Richmond ». Bien sûr qu'il l'avait fait. Il n'a pas demandé comment s'était passé mon vol. Il n'a rien demandé sur Genève. Il est allé droit au but. « Tu ne me cacheras pas ça », a-t-il dit. « Je ne cache rien », ai-je répondu. « Mais tu ne comprends pas ce que c'est. » « Alors, explique-le. » J'ai posé le dossier sur la table et je l'ai ouvert. Je ne le lui ai pas donné. Je lui ai expliqué comme le banquier me l'avait expliqué. « C'est un fonds », ai-je dit, établi en 2002. Il soutient des vétérans spécifiques et leurs familles. Assistance médicale, aide au logement, soins de longue durée. Daniel a froncé les sourcils. « C'est de la charité. C'est de la responsabilité. » J'ai dit. « Et tu le contrôles ?»« Oui. »« Et j'obtiens quoi ?» Je l'ai regardé attentivement. « Tu n'as pas été nommé comme bénéficiaire. » Le mot est resté suspendu entre nous. Sa mâchoire s'est crispée. « Alors, il m'a exclu. » Il a pris une décision. « Parce que j'avais des difficultés, » a rétorqué Daniel. « Parce que je n'étais pas parfait. » Il a écrit une clause, ai-je dit doucement. Concernant la stabilité financière, il ne voulait pas que le fonds soit dissous. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Daniel a frappé légèrement la table de la main. Pas violemment, juste frustré. « Qu'a-t-il dit sur moi ?» a-t-il exigé. J'ai hésité. « Daniel, » ai-je dit, « il a dit qu'il t'avait déjà donné ce qu'il pouvait. » Daniel a ri un coup, bref et sec. « Alors c'est ça, je n'ai rien. »« Tu as reçu de l'aide, » ai-je dit plusieurs fois, doucement. C'était différent. « Oui, » ai-je dit, ça l'était. Il s'est levé et a fait les 100 pas dans la cuisine. « Tu as toujours pensé que tu étais meilleur, » a-t-il dit. « Je n'ai jamais pensé ça. Tu es resté proche de lui. Tu savais comment lui parler. Pas moi. Ce n'est pas une question d'argent. » J'ai dit « Ça l'est maintenant. » Il s'est arrêté de marcher. Mon avocat dit que les fonds internationaux peuvent être contestés. Il a dit surtout si les actifs n'ont pas été correctement divulgués dans le testament. Ils l'ont été. J'ai dit que l'existence du fonds était mentionnée. Le contenu n'a pas été détaillé. C'est la procédure standard. On dirait que tu as déjà préparé ta défense. Je me suis préparée à la responsabilité, ai-je répondu. Encore ce mot. Responsabilité. Les yeux de Daniel se sont plissés. Alors qu'est-ce que tu vas faire ? A-t-il demandé. Continuer à gérer sa petite fondation secrète pendant que je me noie ? Je n'ai pas dit ça. Alors quoi ? C'était la partie que je n'avais pas encore prononcée à voix haute. Il y avait une clause secondaire dans le fond. Si je le choisissais,
Je pouvais allouer un pourcentage défini chaque année pour la stabilisation directe de la famille, à condition que ce soit structuré, documenté et conditionnel. Papa avait pensé à tout. Il n'avait pas renié Daniel. Il avait fixé des limites. Je peux créer un plan de soutien structuré, ai-je dit prudemment. Des conseils en matière de dette, une supervision financière, des distributions contrôlées liées à la responsabilité. Daniel m'a regardé comme si je l'avais insulté. Tu veux me gérer? Je veux protéger ce que papa a construit. Tu penses que je vais accepter ça? Non, ai-je dit honnêtement. Je pense que tu vas te battre. Et ça te va? Non, ai-je dit, mais je ne dissoudrai pas le fond. La pièce est devenue silencieuse. Dehors, le chien d'un voisin a aboyé une fois et s'est arrêté. Daniel a pris sa veste. Tu choisis des étrangers plutôt que ton propre frère, a-t-il dit. Je choisis ce que papa voulait. Il m'a regardé pendant un long moment. Il y avait de la colère là-dedans, mais en dessous, il y avait autre chose. De la blessure, une vieille blessure. Tu as toujours voulu son approbation, a-t-il dit. Non, ai-je répondu. Je voulais sa confiance. Daniel est parti sans claquer la porte. Cette nuit-là, je me suis assise seule à la table de la cuisine et j'ai relu les documents du fonds. Papa ne les avait pas écrits dans un langage émotionnel. Tout était mesuré, structuré, prévisible. Il savait que ce moment viendrait. Il savait que l'argent nous testerait. Le lendemain matin, j'ai reçu un avis de l'avocat de Daniel, une demande formelle de divulgation complète du fonds, citant une potentielle influence indue et un manque de transparence. Ça avait commencé. Pas une bataille dramatique au tribunal, pas de cris, juste de la paperasse. De la procédure. J'ai engagé un avocat plus âgé à Norfolk nommé Thomas Reeves. Cheveux gris, vétéran de la Navy, voix calme. Il a tout examiné attentivement. « C'est solide », a-t-il dit. « Votre père était minutieux. »« Il s'y attendait », ai-je répondu. Thomas a hoché la tête. « Les familles ne se déchirent pas pour l'argent », a-t-il dit. « L'argent révèle simplement ce qui était déjà là. » J'y ai pensé longtemps après avoir quitté son bureau. Daniel n'était pas méchant. Il n'était pas avide au sens caricatural. Il était plein de ressentiment. Et le ressentiment mélangé à 12 millions de dollars est une chose dangereuse. Je suis retournée à la maison de papa ce soir-là et je me suis tenue dans le salon où il n'y avait jamais eu de médailles au mur. Il avait vécu tranquillement. Maintenant, sa vie tranquille faisait du bruit, et c'était à moi de décider à quel point cela allait devenir bruyant. Daniel a déposé son dossier dans les 3 semaines. Ce n'était pas dramatique. Pas de cris sur les marches du palais de justice, juste une requête formelle devant le tribunal de circuit de Norfolk contestant la validité du fonds et se demandant si papa avait correctement divulgué ses avoirs étrangers. Influence indue, manque de transparence, défaut d'assurer une distribution égale aux héritiers. Le langage juridique a le don de transformer la famille en catégories. Thomas Reeves m'a appelé le matin où les papiers ont été signifiés. « C'est la procédure standard », a-t-il dit calmement. « Il teste la structure. »« Est-ce que ça tiendra ?» ai-je demandé. « Oui », a dit Thomas. « Si ce que vous m'avez montré est complet, ça tiendra. » Encore ce mot. Tenir. La première audience fut procédurale. Nous étions assis dans une salle d'audience simple, aux murs beiges et aux lumières fluorescentes. Pas de caméra de télévision, pas de journalistes, juste un juge, 2 avocats, un greffier et une poignée de personnes attendant que leurs propres affaires soient appelées. Daniel était assis à la table d'en face. Il ne m'a pas regardé au début. Il avait l'air fatigué. Quand notre affaire a été appelée, la juge a ajusté ses lunettes et examiné le dossier. L'avocat de Daniel a fait valoir que le fonds suisse avait été structuré d'une manière qui limitait injustement l'accès de Daniel à ce qui aurait dû être un héritage en vertu de la loi de Virginie. Thomas a répondu avec assurance. Le fonds est antérieur de 20 ans à toute réclamation pertinente. Il a déclaré qu'il avait été légalement établi, correctement financé et référencé dans le testament du défunt. Il n'y avait aucune preuve d'influence indue.
J'écoutais les mots sans réagir. Ce n'était pas un combat, c'était un audit. La juge a demandé des documents supplémentaires et a programmé une audience de suivi. À l'extérieur de la salle d'audience, Daniel m'a enfin parlé directement. « Tu pourrais y mettre fin aujourd'hui », a-t-il dit. « Comment ?» ai-je demandé. « Divise-le. » « Ce n'est pas à moi de le diviser. »« C'est 12 millions de dollars, » a-t-il dit. « Personne ne le saurait. »« C'est faux, » ai-je répondu. « Papa le saurait. » Daniel a secoué la tête. « Tu en fais quelqu'un de plus grand qu'il ne l'était. »« Non, » ai-je dit doucement. « Je découvre qui il était. » L'audience suivante a apporté plus de documents. Certification suisse, relevé d'investissement, déclaration de versement aux bénéficiaires. Tout était clair, tout était cohérent. Thomas a géré la situation avec la patience de quelqu'un qui avait déjà vu des familles se fracturer. À la 3e comparution, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le général 4 étoiles est apparu. Il n'a pas fait une entrée remarquée. Il est entré silencieusement et a pris place derrière nous, jusqu'à ce que Thomas l'appelle à la barre. Il a témoigné calmement. Pas de grand spectacle. J'ai servi avec M. Turner. Il a dit que c'était un homme de discipline et d'intégrité. J'étais au courant de son intention d'établir un soutien à long terme pour certains militaires. L'avocat de Daniel a essayé de sous-entendre que le général avait influencé mon père dans la création du fonds. Le général n'a pas haussé la voix. « Personne ne l'a influencé, » a-t-il dit. « S'il y a quoi que ce soit, c'est lui qui a influencé les autres. » Il y a eu un changement subtil dans la pièce après cela. L'autorité, quand elle est constante, a du poids. Après le témoignage, la juge a brièvement suspendu l'audience. À son retour, sa décision a été mesurée. « Le fonds est valide », a-t-elle déclaré. « Il est antérieur à tout conflit allégué. Il n'y a aucune preuve d'influence indue. La demande du requérant est rejetée. » Juste comme ça. Pas de coup de marteau dramatique, pas d'applaudissements. Rejeté. À l'extérieur du palais de justice, Daniel ne m'a pas parlé au début. Il se tenait à côté de son camion, fixant le trottoir. « Tu n'allais vraiment pas céder, » a-t-il fini par dire. « Non, tu as préféré me laisser perdre publiquement. »« Je ne t'ai pas forcé à porter plainte, » ai-je répondu. Il a levé les yeux vers moi à ce moment-là, et pour la première fois, la colère semblait s'estomper. « Il ne m'a jamais fait confiance, » a-t-il dit doucement. « Ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. C'est l'impression que ça donne. » Je n'ai pas argumenté car, d'une certaine manière, il avait raison. Papa m'avait fait confiance pour la supervision. Cela ne voulait pas dire qu'il n'aimait pas Daniel. Mais la confiance et l'amour ne sont pas toujours distribués de la même manière. « Je ne suis pas ton ennemi, » ai-je dit. Daniel a esquissé un demi-sourire fatigué. « J'ai l'impression que si. » Il est parti avant que je puisse répondre. Cette nuit-là, je suis retournée à la maison et j'ai ouvert le coffre-fort dans le placard de l'entrée. J'avais trouvé la combinaison plus tôt dans l'un des carnets de papa. À l'intérieur, il n'y avait que 3 choses. Un drapeau américain plié provenant d'une cérémonie d'il y a des années, une photographie de papa avec 3 autres hommes, aucun ne portant d'uniforme, et un petit mot de sa main. La constance gagne. C'était tout. Pas de discours, pas d'instruction sur la vengeance. Juste constant. Daniel avait perdu le procès publiquement, oui, mais plus que cela, il avait perdu l'illusion que la vie tranquille de papa signifiait qu'elle était petite. Le fonds restait intact. Les bénéficiaires continueraient de recevoir un soutien et j'avais désormais l'autorité totale pour façonner la manière dont la part familiale serait gérée. Gagner au tribunal m'a semblé moins satisfaisant que je ne l'espérais. Cela ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait à une responsabilité confirmée, mais la responsabilité ne fait pas de bruit. Elle est constante. Gagner au tribunal n'avait rien réglé. Ça n'avait fait que régler la paperasse. Pendant 1 semaine après le verdict, Daniel n'a pas appelé. Pas de texto, pas d'email, juste le silence. J'ai continué à travailler avec le bureau suisse pour m'assurer que la prochaine série de versements soit effectuée à temps. Frais médicaux, frais de scolarité, aide pour les hypothèques.
La vie avançait comme elle le fait toujours. Mais quelque chose en moi revenait sans cesse à une ligne de la lettre de papa. On ne fait pas la promotion de l'aide, on la fournit, c'est tout. Daniel n'était pas l'un des bénéficiaires nommés, mais il n'était pas non plus exclu de l'humanité. J'ai conduit jusqu'à Richmond un jeudi après-midi. Sa maison de ville était identique à elle-même. L'herbe légèrement trop haute, l'ampoule du porche grillée. Son camion était dans l'allée. Il a ouvert la porte lentement quand j'ai frappé. « Je me doutais que tu finirais par venir », a-t-il dit. « Je peux entrer ?» Il s'est écarté. L'endroit sentait le café et le vieux tapis. Des factures étaient empilées sur le comptoir de la cuisine. Je n'ai fait aucun commentaire à leur sujet. Nous nous sommes assis à sa petite table à manger. « Je ne suis pas ici pour me disputer », ai-je dit. « Alors pourquoi es-tu là ?»« Parce qu'il ne s'agit pas de gagner. » Il a esquissé un léger sourire sceptique. C'était pourtant l'impression que ça donnait. « Je ne dissous pas le fond », ai-je dit. « Cette partie est définitive. » Je m'en doutais. Mais papa a prévu une clause pour la stabilisation familiale, structurée, contrôlée, responsable. Daniel s'est adossé à sa chaise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire que je peux allouer des fonds annuellement pour toi si tu acceptes des conseils financiers et une supervision. Sa mâchoire s'est crispée. Tu veux surveiller mes dépenses? Je veux empêcher le cycle de se répéter. Je ne suis pas un enfant. Non, ai-je dit. Tu es mon frère. La pièce est devenue silencieuse. J'ai examiné les dossiers de papa, ai-je continué. Il a remboursé tes cartes de crédit 2 fois, couvert ton prêt commercial 1 fois, aidé pour la compte de cet endroit. Daniel a détourné le regard. Il ne m'a jamais rabaissé pour ça, a-t-il dit. Ce n'est pas ce que j'essaie de faire. Alors pourquoi ces conditions? Parce qu'il croyait aux limites, ai-je dit. Et moi aussi. Daniel a fixé la table. Tu penses que je ne sais pas gérer l'argent? A-t-il dit. Je pense que tu ne l'as pas encore fait. Ce n'était pas cruel. C'était factuel. Il a expiré lentement. Je voulais qu'il soit fier de moi, a-t-il dit doucement. Je sais. Il ne l'a jamais dit. Il ne me l'a pas dit non plus, ai-je répondu. Il l'a montré. Les yeux de Daniel étaient vitreux maintenant, bien qu'il ne pleure pas. Tu as eu le fond, a-t-il dit. Ça en dit long. Non, ai-je dit doucement. Ça dit qu'il m'a fait confiance pour le protéger. C'est différent. Nous sommes restés assis là pendant un long moment. Je t'offre ceci, ai-je dit. Un remboursement structuré des dettes, un conseiller financier payé par le fonds, une distribution annuelle plafonnée liée au progrès. Pas de somme forfaitaire, pas de chèque en blanc. Et si je dis non, alors rien ne change. Il a hoché la tête lentement. Tu t'en irais vraiment? Je l'ai déjà fait une fois, ai-je dit, au tribunal. Ce n'était pas une vengeance, c'était la réalité. Daniel s'est penché en avant, les coudes sur la table. Je ne veux pas être le gars qui a poursuivi sa sœur pour de l'argent, a-t-il dit, alors ne le sois pas. Il a eu un rire fatigué. Tu parles toujours comme papa. J'ai appris de lui. Nous avons passé l'heure suivante à examiner les chiffres. Ce qu'il devait. Ce qu'il faudrait pour stabiliser sa situation sur 5 ans au lieu d'un seul. Ce n'était pas glamour. C'était des feuilles de calcul et de la discipline. Quand je me suis levée pour partir, Daniel m'a accompagnée jusqu'à la porte. « Tu es vraiment allé en Suisse ?» a-t-il dit. « Oui. » « Et il a vraiment construit tout ça ?»« Oui. » Il a secoué la tête lentement. « Je pensais qu'il était petit. » a-t-il admis. Il ne l'était pas. Aucun de nous n'en a dit plus. En rentrant à Norfolk, j'ai réalisé quelque chose d'important. La vengeance ne consiste pas toujours à écraser quelqu'un. Parfois, il s'agit de refuser de laisser le ressentiment dicter l'issue. Daniel avait essayé de forcer l'ouverture du fond. Au lieu de cela, il entrait maintenant dans une structure. Pas parce que je l'avais humilié, mais parce que je ne l'avais pas fait. Papa avait vécu tranquillement. Je commençais à comprendre pourquoi.
1 an après que le tribunal a rejeté la demande de Daniel, nous nous sommes tenus ensemble à Arlington. Pas parce que le fonds l'exigeait, pas parce que quelqu'un nous l'avait demandé, mais parce que ça semblait juste. La pierre tombale avait la même apparence que le jour où le général m'avait dit de m'envoler pour Genève. Propre, simple, aucune inscription supplémentaire, juste son nom, son grade et les dates. Papa n'a jamais aimé les décorations. Daniel avait vieilli en 12 mois, pas physiquement, mais dans sa posture. Le côté tranchant en lui s'était adouci. Il avait terminé sa première année de conseil financier, remboursé près de la moitié de ses dettes, vendu le 2e camion dont il n'avait pas besoin, fermé les lignes de crédit qui lui semblaient autrefois être des bouées de sauvetage. Il n'était pas devenu parfait. Il était devenu constant. Le fonds continuait exactement comme papa l'avait conçu. Les paiements médicaux étaient envoyés chaque trimestre. 2 enfants d'anciens coéquipiers sont entrés à l'université cet automne-là. Une veuve au Texas a gardé sa maison parce que son hypothèque a été discrètement mise à jour. Pas de communiqué de presse, pas de gala de fondation. Juste la constance. Daniel a jeté un coup d'œil à la pierre tombale. Avant, je pensais qu'il nous cachait des choses, a-t-il dit. Il cachait quelque chose, ai-je répondu. Mais pas ce que nous pensions. Il a hoché la tête. T'arrive-t-il de regretter de ne pas l'avoir simplement divisé ? A-t-il demandé. Non. Il m'a regardé attentivement. Même quand je t'ai poursuivi en justice ? Surtout à ce moment-là. Cela lui a arraché un petit sourire. Nous sommes restés là encore un moment. Le vent faisait bouger les drapeaux de la même manière que le jour des funérailles. Certaines choses ne changent pas. Elles n'en ont pas besoin. Avant de partir, Daniel s'est éclairci la gorge. J'avais tort, a-t-il dit. À son sujet. À ton sujet. Je sais, ai-je répondu. Il n'en a pas dit plus. Il n'en avait pas besoin. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à la première fois que j'ai ouvert la lettre de papa dans ce bureau calme de Genève. L'argent change la façon dont les gens écoutent. Il avait raison. Pendant quelques mois, Daniel n'a entendu que des chiffres. Moi aussi, pour être honnête, 12 millions, ça peut faire battre le cœur plus vite. Mais avec le temps, le chiffre s'est effacé. Ce qui restait, c'était la structure, la responsabilité, l'héritage. Papa ne m'avait pas laissé de richesse pour en profiter. Il m'a laissé un standard à maintenir. Il y a eu des nuits au cours de l'année écoulée où je me suis sentie dépassée. La paperasse, la supervision, les décisions minutieuses pour déterminer qui était admissible à une aide et combien débloquer. Mais chaque fois que j'étais tentée de simplifier les choses, de vendre des actifs, de réduire la complexité, de transformer cela en quelque chose de plus facile, je pensais à la façon dont il vivait. Pas de médaille au mur, pas d'histoire, juste la constance. Daniel rencontre maintenant son conseiller 1 fois par mois. Il m'envoie des mises à jour volontairement. Pas parce que je les exige, mais parce qu'il le choisit. Nous sommes encore parfois en désaccord. Nous avons toujours notre passé, mais le ressentiment n'est plus assis au centre de la table. Le fonds continuera longtemps après ma mort. Il est structuré de cette façon. Le bureau suisse a des protocoles de succession, des garanties juridiques, des niveaux de révision. Papa pensait en décennies, pas en mois. C'est quelque chose que je ne comprenais pas quand j'étais plus jeune. Je pensais que le succès bruyant importait plus. Des maisons plus grandes, des promotions plus rapides, une reconnaissance publique. Maintenant, je vois les choses différemment. La constance l'emporte. Si vous vous êtes déjà assis à une table de cuisine après des funérailles en vous demandant ce que quelqu'un a vraiment laissé derrière lui, vous voyez ce que je veux dire. C'est rarement juste de l'argent. Ce sont des modèles. C'est de la discipline. C'est l'exemple que vous choisissez de suivre ou de rejeter. Mon père était un Navy SEAL à la retraite. Pas de médaille au mur, pas d'histoire. Il a vécu tranquillement et est mort de la même façon. Mais il n'est pas parti silencieusement. Il a laissé des instructions. Et il m'a fait confiance pour les suivre. Si cette histoire vous a fait penser à quelqu'un dans votre propre vie, quelqu'un qui a vécu avec constance plutôt qu'avec bruit, prenez un moment aujourd'hui pour honorer cela.
Appelez-les si vous le pouvez. Pardonnez-leur si vous en avez besoin. Apprenez d'eux tant qu'il en est encore temps. Et si vous croyez que... La force n'a pas besoin de crier pour compter. J'espère que vous resterez sur cette chaîne. Partagez vos pensées ci-dessous. Dites-moi ce que la constance a signifié dans votre vie. Parce que parfois, le plus grand héritage n'est pas ce dont on hérite. Órale. Apenas si podemos con el monstruo ese y salen estos. Güey, no sé qué dan si lo mato. No sé qué dan. Mira, es que donde pasa, apaga las de estas. ¡Ahí voy, panda! ¡Ahí voy! Y no, si traigo las tiritas. ¡Hijo de su madre! ¡Corre, Link! ¡Corre! ¡Ay, mis manos están sudando! Ahí está, ya se fue. Ay, güey, es que era donde pasa, apaga, loco. Por eso están saliendo monstruos. ¿Ya? Y no la tenía la chingadera esa. Ahora sí, a ver, a matar a estos. Porque no podemos con todos, no sean montoneros. Mira el otro. Ay, güey, ya salió, loco. ¿Dónde está? Dejen mato a este. Y falta que ande atrás de mí ese güey, Ya le gusté. El panda me parece loco. ¿Qué es esto? Ah, pues con... Ah, loco. No sé qué tanto está haciendo el panda por acá, loco. Vamos a luzar. Hasta tu madre, panda. Güey, ¿qué pedo con el panda, loco? Ve todo lo que ha minado. Ese cerebro, uff. Güey, yo siento que el panda y el Batu harían una de las mejores bases. El Batu automatiza el asunto. Ya, vámonos para allá. No le voy a salir a mi amigo, güey. Y lo dejes. No. Wow. Ahí voy, amigo. Ahí voy. Batuesai-H. La verdad me va mejor en granjas, pienso. Por eso te digo, tú automatizas y este crea sus... Llegue, amigo. Oh. ¿No traes con qué o qué? ¿Te lo rompo o qué? Aquí traigo, güey. Traigo el mismo. Es que en plebe, guachen esta maravilla. Es una locura este pedo, mira. Aquí. Eso. Me encanta. No sé si den algo. Te digo, vato, tú haces como las granjas y este güey se avienta a la construcción de las casas y así serían como una muy buena base. ¿Entiendes? ¿Sabes cómo? Ya no salió, güey, ya no salió. Nos tuvo miedo. No sé qué hacerlo. No, pues primero tendremos que escuchar como el tun, 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 tun. I don't know. Sí, culísimo. Así me gusta, que me tengan miedo.
¡Órale! _H. Si el panda anda en Discord no se escucha. No, dice que se quebró su micrófono, por eso no habla. O sea, pero si me escucha, panda, yo creo que sí nos tuvo miedo, loco. Ah, no, ya salió. Le voy a disparar de aquí.